Je vais lire maintenant un extrait de la Bible dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle créature. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Maintenant à Nicolas Walter, merci beaucoup de venir nous partager la parole. Donc, tu es pasteur en formation à l'Église adventiste francophone de Genève et étudiant pour un master en théologie à la faculté adventiste de Collonges. Merci Nicolas. Voilà, j'aimerais vous inviter, alors prenez une Bible, on va pas simplement naviguer ce matin dans un texte en particulier, mais avant j'aimerais juste remettre un peu le contexte. On est à Pâques, Jésus va commencer une entrée triomphale à Jérusalem. Évidemment, tout le monde ne connaît pas Jésus, mais par contre, son entourage crie « Hosanna », ce qui signifie « Sauve-nous maintenant ». Et cet Hosanna, il est au fils de David. Et au moment où Jésus arrive, l'épisode dans Matthieu 21, les versets 12 à 14, il dit quoi? Si vous avez le texte. Jésus chasse tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renverse les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles, et c'est ça qui est intéressant ici dans cette partie de l'histoire, c'est que des aveugles et des boiteux s'approchent de Jésus, et Jésus fait quoi avec eux? Il les guérit. C'est intéressant parce que par cette action spectaculaire, Jésus va bousculer l'ordre religieux. Et il va surtout toucher au cœur de ce temple qui avait un grand besoin, certainement, en tout cas Jésus le voyait comme ça, d'être purifié de l'intérieur. Est-ce que vous vous rappelez de la mission que Dieu avait confiée à ce temple? Si on revient, c'était au moment de la dédicace du temple par Salomon. Ce temple devait être un lieu de prière et un lieu de relation pour toutes les nations. Mais finalement, ce que Jésus a constaté en arrivant au temple, c'est que ce lieu était devenu un lieu de corruption, de commerce, d'ambition, et il était devenu indigne de cette vocation. Et d'ailleurs, ce temple ne pouvait plus être ce qu'il avait été prévu au départ, c'était d'être un lieu de guérison pour les nations. Notez aussi que dans le texte de Matthieu, donc Matthieu 21, les versets 12 à 14, au moment où Jésus intervient dans le temple, qu'est-ce qui se passe? Il chasse, et ensuite, encore une fois, les boiteux arrivent et ils sont guéris. Comme si Jésus ne pouvait pas guérir avant d'avoir purifié. Il ne pouvait pas intervenir auprès et véritablement jouer sa mission de guérison, entrer dans ce ministère de guérison avant qu'il ait pu nettoyer ce temple. Le but de Jésus ici, il est très clair. Il veut remettre en ordre, il veut rétablir la fonction du temple et il veut restaurer. Alors moi, je vous propose, si jamais il y a un mot que vous ne comprenez pas, notamment les jeunes, vous m'arrêtez. Parce que c'est vrai que ce matin, ça risque d'être parfois un tout petit peu plus compliqué. Mais on va essayer de le faire de manière compréhensible. C'est quoi cette maison? Pourquoi est-ce que finalement, cette entrée triomphale, en quoi elle peut nous parler aujourd'hui? En quoi ce lien qui est fait entre une action directe de Jésus, qui entre dans un lieu qui est quand même le lieu de la relation, puisque le Saint des Saints était le lieu de la relation
de Dieu avec son peuple par l'intermédiaire du grand prêtre. En quoi, finalement, ce lien peut nous concerner aujourd'hui? Et moi, je vous propose de faire un lien, justement, avec les écrits prophétiques. Alors, il y a 2 écrits prophétiques que nous utilisons en général, qui sont lesquels, les jeunes? C'est quoi les écrits prophétiques? La question difficile. Alors, il y a l'Apocalypse, qui est un livre prophétique, et puis il y a aussi Daniel. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de prendre cette vision, quelque part prophétique, de la prendre comme une illustration. Une illustration, et c'est comme ça que nous l'interprétons aussi, une compréhension en tout cas que nous avons de l'action de Jésus sur la fin des temps. Et c'est vrai qu'on le sait, les temps ne sont pas encore accomplis, le temps n'est pas fini, Jésus n'est pas encore revenu. Et finalement, il y a quand même quelque chose qui continue de se passer. C'est que ce temple continue à être purifié. Ce sanctuaire, finalement, continue, et c'est le sanctuaire céleste en l'occurrence, continue à jouer et œuvrer dans cette action. Et moi, la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est quoi les marchands qu'on a aujourd'hui? Alors, pas dans ce lieu, peut-être certainement pas dans ce lieu. Je n'ai pas vu de vendeurs de pigeons, en tout cas ce matin en arrivant, ni de brigands. Mais c'est quoi si on considère que notre cœur est le temple du Saint-Esprit, si on considère ce temple-là, eh bien, quels sont les marchands et les voleurs qui sont dans nos cœurs et dans nos vies? Et qu'est-ce que ces voleurs et ces brigands, en quoi ces voleurs et ces brigands nous empêchent, quelque part, de louer Dieu et d'être en relation avec lui, aujourd'hui? Alors, pour comprendre pour rentrer un tout petit peu plus loin et pour rentrer dans cette dimension prophétique, moi, ça me rappelle un autre épisode de l'Ancien Testament. Et cette fois, on va aller chez Daniel. Et je vous invite, on va gentiment à ouvrir le livre de Daniel au chapitre 8. On y reviendra. Parce que finalement, dans ce chapitre 8, il est question de la purification du sanctuaire. Il est question de cette purification après les 2300 soirs et matins. Et selon la compréhension que nos pionniers adventistes avaient, eh bien, c'est le moment à partir duquel, date de 1844, en tout cas dans notre compréhension, que débute le ministère céleste de Jésus dans le sanctuaire céleste. Et on va essayer de comprendre ce qu'est le ministère de Jésus et surtout l'importance qu'il revêt et qu'il a pour nous aujourd'hui dans notre relation à Dieu. Alors prenons ce texte de Daniel au chapitre 8. On va lire ensemble les versets 8 à 14. Alors, la difficulté de ce chapitre 8, c'est que, comme vous pouvez l'imaginer, il vient après le chapitre 7. C'est d'une logique imparable. Par contre, le chapitre 7 donne le contexte de la compréhension du chapitre 8. Donc, on n'aura pas le temps aujourd'hui d'étudier le chapitre 7 et le chapitre 8, mais je vous propose, puisque nous avons en mémoire quelques éléments de ce chapitre 7, c'est la succession des empires avec les 4 animaux, et je vais prendre à partir du verset 8. Alors, le titre, c'est la vision du bélier et du bouc, et je propose de partir du bouc, qui est au verset 8. Alors, pardon, c'est vrai que je prends au milieu, mais parce qu'il a fallu arbitrairement commencer quelque part. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa corne se brisa. 4 cornes s'élevèrent pour le remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles, donc de l'une de ces cornes, sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva, donc toujours cette petite corne, jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foule. Elle s'élève jusqu'au chef de l'armée, lui enlève le sacrifice perpétuel et renverse le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne, en l'occurrence la petite corne, jette la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait : « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur ? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ? » Et il me dit : «
2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Alors c'est un texte évidemment assez complexe. Je vais essayer de vous apporter ce matin une interprétation, une compréhension, quelques éléments techniques qui peuvent nous aider à mieux comprendre finalement ce texte, cette vision en tout cas de Daniel. Alors d'abord le contexte. On est à Babylone, on est au VIe siècle avant Jésus-Christ, et Daniel reçoit cette vision. Et cette vision, elle vient compléter le chapitre 7. Rappelez-vous, comme on l'a dit, c'est la succession des empires avec ces 4 animaux. Et ça décrit également l'activité de la petite corne, sur laquelle nous allons revenir, et le jugement dans le ciel. 3 éléments. Donc il y a un élément historique, un élément de puissance et un élément de jugement. Alors, pour être aussi assez clair ce matin, je ne vais pas évoquer qui est la petite corne, c'est-à-dire lui donner un nom, dire dans le fond la petite corne c'est. Alors, ça pourrait certainement faire l'objet d'une longue discussion, d'une grande interprétation, et puis surtout, ça serait probablement une prédication en soi. Mais moi, ce qui m'intéresse ce matin, et ce que j'aimerais voir avec vous, c'est plutôt l'action et l'influence de cette petite corne, tel que Daniel le décrit. On revient sur le texte, et ça serait bien que vous ayez vraiment le texte sous les yeux. Il y a 3 acteurs dont il est question dans cette partie du chapitre 8, les versets 8 à 14. 8 à 12, pardon. Non, 8 à 14. 8 à 14. Il y a 3 acteurs qui interviennent de manière successive. Alors, évidemment, il y a la petite corne, il y a le bouc, les 4 cornes et la petite qui reste. C'est évidemment celle qui va nous intéresser. Mais elle, dans l'histoire, il y a 3 acteurs qu'il faut comprendre. Il y a le plus beau des pays, si vous lisez le texte. Il y a les étoiles et l'armée du ciel. Et puis il y a le prince de l'armée, ou alors le chef de l'armée, ou le chef des chefs. Ça dépend de la traduction que vous avez. Et celle-ci, on la trouve un tout petit peu plus loin, au verset 25. Alors, le plus beau des pays, pour vous, ça pourrait être quoi? Lorsque la petite corne s'attaque au plus beau des pays, ça serait quoi? Imaginez. Tu parles de pays? Oui, en l'occurrence, on parle bien du plus beau des pays ici. Alors Israël. Alors ça pourrait désigner, en l'occurrence ici, ça désigne le pays où Dieu habite, c'est-à-dire la terre promise, c'est-à-dire le lieu d'Israël, en l'occurrence. Ça, c'est une interprétation. Et qui nous permet aussi de dire que le plus beau des pays, ce n'est pas simplement un pays, mais ça peut aussi désigner, dans la compréhension de ce texte, ça peut aussi désigner le sanctuaire, donc le temple. C'est le pays où il y a le temple. Le pays où il y a le temple, en l'occurrence. Donc le pays où Dieu habite, c'est le lieu où Dieu réside. Eh bien, c'est bien ici la terre promise, la terre d'Israël. Les étoiles et l'armée du ciel. Alors là, c'est intéressant parce qu'on parle de l'armée du ciel. En l'occurrence, ici, si on inscrit ça dans la dynamique de l'Alliance, eh bien, les étoiles et l'armée du ciel concernent le peuple de l'Alliance, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et puis, le prince de l'armée. Ici, vous avez remarqué que c'est un terme militaire. Donc, on parle bien quelque part d'un rang supérieur, le chef des chefs ou le chef de l'armée. Au verset 25, encore une fois. Ça, c'est un terme militaire, comme je l'ai dit, qui définit, en l'occurrence, Dieu lui-même. Et pour nous, dans notre perspective de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, c'est le Christ. On se rappelle que dans le Nouveau Testament, le Christ, il est désigné, notamment dans le livre des Hébreux, ou le livre aux Hébreux, le Christ est désigné comme un souverain sacrificateur. Et il intercède pour nous, et nous constituons, d'ailleurs c'est dans le texte, l'armée des croyants, avec le Christ comme chef. C'est notamment, effectivement, cette partie de Hébreux 9, au chapitre 11, verset 11, où il est écrit que le Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et la suite, vous pouvez la lire après.
Si on s'arrête maintenant sur l'action de la petite corne, parce que dans le fond, il y a deux parties dans ces versets 8 à 14. Il y a l'action de la petite corne, et puis après, il y a la question de la purification, des 2300. Il y a cette discussion entre ces deux anges, et un des anges dit à l'autre, mais jusqu'à quand ça va durer? Donc, la première partie, c'est effectivement nous intéresser à l'action de la petite corne. Alors, si vous regardez bien dans le texte, elle fait trois choses. Trois choses. D'abord, au verset 9, on dit qu'elle s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Donc ça veut dire qu'elle a un pouvoir géographique. Ensuite, au verset 10, on voit qu'elle s'élève, alors c'est intéressant, après s'être élevée dans la dimension terrestre, elle s'élève jusqu'à l'armée des cieux. Alors c'est intéressant, parce que si on considère que l'armée des cieux, c'est le peuple de l'Alliance et Israël, donc ça veut dire qu'on met le peuple au-dessus de la terre elle-même. Il s'élève jusqu'à l'armée des cieux. Et cette corne fait tomber à terre une partie de cette armée et les étoiles, et elle foule cette armée. Donc ça veut dire qu'elle arrive, cette étoile, c'est-à-dire cette petite corne, arrive à toucher le peuple, arrive à faire tomber une partie, donc à détruire une partie, et puis à le fouler. Donc c'est vraiment, là on touche au cœur du peuple d'Israël. Ensuite, et elle ne s'arrête pas là, la petite corne, elle continue de s'élever. C'est intéressant parce qu'elle va toujours plus haut, de la terre, elle s'élève et elle monte encore plus haut. Elle va jusqu'au chef de l'armée. Mais elle ne s'arrête pas là. Donc si le chef de l'armée, c'est Dieu, elle ne va pas s'arrêter juste à monter, elle va lui enlever le sacrifice perpétuel et renverse le lieu de son sanctuaire. Violent quand même, dire que la petite corne, elle arrive à toucher, en tout cas c'est le texte que Daniel reçoit, elle arrive à toucher Dieu, elle arrive à toucher l'Alliance, elle arrive à toucher le peuple, elle arrive à fouler, et le texte dit à enlever le sacrifice, renverser le lieu. Et puis au verset 12, et là on dirait vraiment qu'on est au comble du comble, elle jette la vérité par terre, et le texte finit, en tout cas sur cette partie-là, en disant « Elle réussit dans ses entreprises ». C'est fort, Donc ça veut dire que cette petite corne, elle a un pouvoir absolument hallucinant. Elle touche à la terre, elle touche au temple, elle touche au peuple, elle touche à Dieu, elle touche à l'action de Dieu. Donc cette petite corne a une vision, un désir ultime, c'est de toucher à Dieu lui-même. Alors si on s'arrêtait là, ça serait un peu dramatique, parce que dans le fond, elle a tout le pouvoir. Sauf que le texte, on le connaît, il a une suite, et puis l'ange qui voit ça dit « mais c'est pas possible, enfin ça ne peut pas rester comme ça ». Et il pose pas la question « est-ce que ça va s'arrêter ?» il demande « quand ça va s'arrêter ?» Et à un moment donné, un ange répond à l'autre, il lui dit « 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié ». Donc finalement, ce qui est touché ici, au cœur même de l'action de la petite corne, c'est bien ce qui se passe dans ce temple, ce qui se passe dans ce sanctuaire céleste. Et pour nous, eh bien, c'est ce ministère, finalement, céleste du Christ. C'est-à-dire, il va toucher à Dieu, donc à l'action du Fils de Dieu, du Christ, du grand prêtre, du souverain sacrificateur. J'aimerais qu'on s'arrête pour aller un petit peu plus loin sur deux expressions clés dans ce texte. Le sacrifice perpétuel et la purification du sanctuaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce texte si on n'a pas compris ces deux dimensions-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le texte que vous avez dans vos Bibles, c'est marqué sacrifice perpétuel. Or, la traduction réelle, c'est perpétuel. Le mot sacrifice n'est pas dans le texte. En fait, la petite corne touche au perpétuel, pas au sacrifice. C'est un détail. Et elle touche à la purification. Elle arrive à finalement agir, non pas contre l'action de purification, mais contre, finalement, et on le verra après, contre la vision, en tout cas le regard, l'impression qu'on a de cette purification. Alors, la purification, elle intervient après les 2300 soirs et matins. On le voit au verset 14. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut analyser maintenant la notion du sacrifice perpétuel. On le trouve deux fois, ce mot perpétuel, au verset 11 et au verset 13.
Et le mot qui est utilisé ici, alors il n'y a pas évidemment besoin de le retenir, il n'y aura pas de test après, c'est le mot tamid. Le mot tamid en hébreu, eh bien, désigne dans tout le Pentateuque, c'est-à-dire dans tous les 5 livres de Moïse, tout ce qui est lié au sanctuaire céleste. Chaque fois que le mot tamid est utilisé, on parle du sanctuaire terrestre, pas céleste, terrestre. Le tamid, c'est la tente. C'est la tente que le peuple hébreu transportait et remontait à chaque fois qu'il s'arrêtait. Donc c'est le lieu de la présence itinérante et vivante de Dieu. C'est le tamid. Et c'est pour ça que l'on a rajouté ce mot de sacrifice, puisque si le tamid fait référence au sanctuaire, forcément que dans ce sanctuaire, c'est le lieu du sacrifice. Et donc on fait clairement référence au culte qui est continuel, perpétuel et constant dans ce sanctuaire. C'est donc ici, plus que le lieu du sanctuaire que la petite corne touche, elle touche son fondement, son action et sa portée. Donc finalement, ce que la petite corne veut toucher, ce n'est pas la tente elle-même, ce n'est pas la tente. Ce qu'il veut toucher, c'est la vision, c'est-à-dire l'action que cette tente a. Et ça, c'est donc ce qu'on appelle une perspective universelle, c'est-à-dire elle dépasse, elle a une portée bien au-delà de la vision de Daniel lui-même. Et ce qui est touché, encore une fois, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce sanctuaire céleste. Et là, en l'occurrence, pour nous, c'est le sacrifice continuel du Christ. Mais on verra quel type de sacrifice. Quant à l'expression purification du sanctuaire, alors oui, pardonnez-moi, c'est très technique ce matin, mais la purification du sanctuaire au verset 14, elle fait clairement référence à, dans le langage du Lévitique, elle fait référence à quoi? Est-ce que vous le savez? Quand on parle de purification, il y a la fête, il y a une fête juive très particulière qui est toujours faite d'ailleurs, c'est la fête du Kippour. Donc le fameux Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour des expiations, la fête des expiations. Et le mot Kippour, et finalement ce Kippour, c'est la purification du sanctuaire. Et là le peuple, le temple, le peuple, étaient lors de ce Kippour, ils étaient soumis au jugement de Dieu, mais ce jugement n'était pas dévastateur, il était réparateur, puisque ce jour-là, Dieu pardonnait au peuple ses iniquités. Donc, on voit bien ici que cette notion de purification, elle touche non pas à l'action de l'homme, même que l'homme est concerné, mais surtout à l'action de Dieu. La purification, elle était radicale. Il n'y avait pas, et c'est ça qui nous surprend aussi, c'est que ce Kippour, il était radical. Il effaçait véritablement toutes les iniquités. L'idée et la problématique, c'est qu'on recommençait, dans le fond, une année après. La prophétie de Daniel offre donc, dans cette perspective de la fin des temps, puisque c'est comme ça que nous, on est appelés à le comprendre, un grand pardon céleste, c'est-à-dire un rétablissement de cette alliance entre Dieu et les hommes. Ce grand pardon n'a qu'un seul objectif, c'est de rétablir la relation. Pourquoi pardonner si c'est comme dans une dispute, pour que 2 personnes puissent se reparler, il faut que la communication passe d'abord par une demande de pardon. Et aussi le fait d'accorder ce pardon. Et c'est vrai que ce peuple est arraché alors à ce moment-là au poids du péché, de la souffrance et de la mort. C'est l'action du Kippour. Et finalement, si cette action elle a pour but de ramener à lui finalement ce peuple, eh bien, c'est bien à travers ce ministère de Jésus. Et que finalement, contre ce ministère de Jésus, que Satan, l'ennemi de Dieu, va agir. J'aimerais maintenant m'arrêter sur le mot purifier. Et c'est peut-être le centre du texte. Ce qu'on appelle finalement l'idée clé, l'idée maîtresse de ce texte. Il me semble, en tout cas dans cette portion du chapitre 8, le mot purifier, ici, vient d'un mot, nitzdak en hébreu, pas besoin de retenir non plus. Peut-être ce qui est intéressant à retenir, c'est que ce mot de nitzdak n'apparaît qu'une seule fois dans tout l'Ancien Testament, et il n'apparaît qu'ici, en Daniel 8, 14. Et ce mot de nitzdak, et c'est très intéressant, je trouve, a 3 dimensions ou 3 traductions possibles. Et d'ailleurs, si vous prenez, vos différentes Bibles, peut-être vous auriez des traductions différentes. Et notamment, si vous prenez la traduction de Chouraki, vous verrez que Chouraki lui donne une notion différente. Le mot purifier, ici,
le mot nizdak peut revêtir 3 dimensions. Et ces 3 dimensions, elles sont importantes parce qu'elles montrent finalement ce que Jésus fait dans ce sanctuaire. La première dimension ou traduction que l'on pourrait donner en français du mot nizdak, c'est le fait d'être rétabli, restauré, et donc restauré dans la relation. Donc le mot nizdak a une dimension relationnelle, il a une dimension de relation à l'autre. Je restaure, je rétablis cette relation. Le deuxième, c'est la signification de purifier. Purifier, c'est-à-dire dans le fond, c'est d'enlever les péchés. Et la troisième, elle a un contexte légal, c'est le fait d'être justifié, c'est-à-dire de retrouver cette dimension aussi de dignité que Dieu donne à son peuple. 3 dimensions, donc rétablir ou restaurer, ça c'est la dimension relationnelle, et la dimension cultuelle, c'est-à-dire la dimension de purification, c'est l'action d'ailleurs c'est le mot qui a été le plus souvent retenu, purification, en lien avec l'action du sanctuaire terrestre. Et puis la troisième, et on la trouve notamment, sauf erreur chez Chouraki, elle a un contexte légal, puisque la racine peut vouloir dire être justifié. Donc l'action de Jésus, elle prend ces 3 dimensions. Il rétablit, il restaure, il purifie et il justifie. Et nous, c'est vrai que nous mettons un mot qui peut peut-être réduire un tout petit peu cette dimension-là. Donc Jésus, finalement, par son action, il veut rétablir la relation perdue entre Dieu et son peuple. Il veut redonner sa légitimité, c'est-à-dire redonner la place de fille et de fils de Dieu. Il veut renouveler l'alliance qui a été rompue et il veut rendre au peuple sa dignité. Donc vous voyez que quand on traduit par purifier, eh bien on réduit de manière un peu pauvre cette dimension de la purification. Et si, comme nous le décrit précisément l'auteur de l'Épître aux Hébreux par son sang versé sur la croix, eh bien Jésus, il est le médiateur de cette nouvelle alliance. Alors on pourrait se poser la question, mais alors pourquoi est-ce que Jésus, finalement, pourquoi n'a-t-il pas agi une seule fois pour toutes ? Pourquoi le sang versé sur la croix, finalement, ne devrait pas suffire ? C'est que, dans le fond, et le texte nous le rappelle, c'est que l'action de la petite corne, elle est toujours là. C'est que l'action de la petite corne continue. La petite corne continue à agir, et on a vu dans le texte que non seulement elle touche au temple, à la terre, elle touche au peuple, et elle touche même alors jusqu'à Dieu. Alors la question c'est, est-ce que véritablement la petite corne a pu fouler le peuple ? Certainement, puisque nous sommes ce peuple-là et nous sommes touchés, mais est-ce que cette petite corne a véritablement pu aller détruire ou fouler aux pieds le temple lui-même, il a détruire l'autel, et puis fouler aux pieds la vérité ? Alors ça c'est une grande question, et la suite du texte nous fait dire que dans le fond, non. Par contre, il y a une action que la petite corne a réussi à faire, et c'est peut-être toute la symbolique de ce texte-là, c'est que si la petite corne n'a pas réussi littéralement à le faire, elle a réussi aux yeux du peuple à faire oublier à la mémoire de ce peuple l'action de Dieu dans le sanctuaire. Donc ce n'est pas l'action elle-même que Satan peut toucher, c'est la vision, la compréhension et la mémoire que nous avons de ce que Dieu fait et de ce plan de salut. C'est finalement le plan de salut qui est touché. La petite corne n'a qu'un seul objectif, c'est de nous embrouiller, de brouiller l'écart, de nous tromper et de nous faire croire que dans le fond, dans ce sanctuaire céleste, il ne se passe rien puisqu'il a réussi à monter tellement haut qu'il a presque réussi à toucher Dieu. Évidemment que si on s'éloigne de ce plan-là, si on ne comprend pas cette dimension-là, eh bien, on s'éloigne de cette vision et on est éloigné forcément de cette restauration que l'on peut avoir avec le Christ. Et je pense que si on reprend le texte que Jean-Paul, tu nous as lu dans 2 Corinthiens, eh bien, on voit que Paul insiste beaucoup sur ce ministère de réconciliation. Et pourquoi ce ministère de réconciliation, il est tellement important ? Et Paul le dit, si quelqu'un est uni en Christ, donc notez bien uni au Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Et c'est bien parce que c'est pour que nous soyons assurés de recevoir cette magnifique promesse que le Christ agit continuellement et sans relâche. Et ça, je pense que c'est peut-être ce que j'aimerais qu'on retienne ce matin. C'est que cette action, elle est continuelle. Elle ne s'est pas arrêtée.
le Christ continue à agir. Et même s'il y a eu l'action de la croix, finalement cette action de la croix était unique, mais l'action dans le sanctuaire céleste, elle continue. Et finalement l'objectif, c'est que par cette action, eh bien, Dieu était en Christ, et le but était de réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains. Donc finalement, ce n'est pas notre action, c'est bien l'action de Dieu qui le fait. Alors c'est vrai que si on prend ce passage de Daniel 8, il faut beaucoup d'humilité pour le comprendre, parce que c'est une interprétation, c'est une manière de voir les choses. C'est vrai que parfois on a un peu tendance à trouver une certaine logique qui nous arrange. Là, en l'occurrence, c'est qu'une interprétation, c'est qu'une manière de voir les choses, mais c'est une invitation à les creuser. C'est une invitation à aller voir plus loin. C'est une invitation à ne pas s'arrêter, en tout cas sur ce que nous pensons avoir compris d'emblée, mais peut-être d'aller voir au-delà. Et ce que la petite corne veut nous obliger, c'est à ne pas aller voir au-delà. C'est vraiment à ce qu'on puisse rester dans cette dimension de ce qu'elle agit. Alors, pourquoi est-ce que je ne veux pas donner ce matin de déterminant sur la petite corne ? Parce que pour moi, ce n'est pas très important de savoir finalement qui incarne cette petite corne aujourd'hui. Parce que finalement, je la désigne et ça me déresponsabilise, je crois, du fait que dans ma vie, eh bien, est-ce que moi, je suis conscient de ce que Jésus est en train de faire chaque jour, à chaque instant, et même maintenant, au moment où on se réunit ici pour écouter et étudier sa parole. Qu'est-ce que j'adore dans ma vie au point de m'empêcher de me laisser couper de cette vie ? Qu'est-ce qui m'empêche de voir et de comprendre et peut-être de transmettre cette parole ? Et pour moi, toutes ces questions, c'est des invitations à entendre et recevoir cet appel de Dieu. Oui, j'agis, je continue à agir. Et finalement, c'est Jésus qui rentre dans le temple, qui chasse les vendeurs, les brigands, ceux qui ont fait du temple, de notre vie, de notre cœur, finalement, un lieu où il y a tout sauf Dieu. Il est rempli de peur, il est rempli d'angoisse, de questions, de tout ce que ce monde, finalement, nous invite à voir. Et là, quelque part, au milieu, il y a Dieu qui nous dit « Non, mais moi, je vous invite à voir au-delà de tout ça. Je vous invite à regarder au-delà. Je vous invite à ne pas écouter forcément le bruit de ce monde, mais d'écouter peut-être le silence de l'action du Christ. Parce que cette action-là, elle fait beaucoup moins de bruit que l'action de Satan. Et je pense que ce que la petite corne veut essayer de faire, moi j'appelle ça de l'enfumage. C'est un magnifique feu d'artifice. C'est un magnifique champignon nucléaire qui veut nous faire croire que c'est ça la réalité, c'est ça la finalité. Et en fait, il nous invite plutôt à regarder en bas plutôt que regarder en haut. Et je suis convaincu que plus que jamais, on est invité à entrer dans ce ministère de réconciliation. Et puis je trouve intéressant parce que Paul dit que nous pouvons devenir les ambassadeurs de ça. Nous sommes les ambassadeurs de cette réconciliation. On n'est pas là juste pour comprendre, mais on est aussi là pour transmettre. Et peut-être pour apporter de notre manière, notre compréhension, avec nos mots, avec ce que l'Esprit nous dit, eh bien nous pouvons essayer. En tant qu'héritier de ce royaume qui est déjà existant, nous pouvons simplement dire « il se passe quelque chose là-haut ». Ce qui se passe exactement, concrètement, moi je ne le sais pas. D'ailleurs, le texte ne dit pas exactement en quoi consiste cette purification, cette action des 2300 soirées matin où le sanctuaire sera purifié, rétabli, où cette relation sera restaurée. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une action, et que cette action me concerne aujourd'hui. Et pourquoi j'avais envie de partager avec vous ce matin, c'est parce que je crois qu'encore une fois, on est très pris actuellement par ces peurs. Enfin voilà, on en discute beaucoup entre nous, toutes ces théories complotistes ou non. On parle beaucoup du vaccin, on parle beaucoup de tout ce qui se vit aujourd'hui avec ce Covid-19. Et puis aussi, je crois aussi, par rapport à tous ces malheurs que nous vivons aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression que dans tout ce brouhaha, il y a une voix silencieuse qui nous dit « mais regarde, écoute ». Parce que finalement, c'est peut-être pas ce que tu entends qui est le plus important, et c'est pas ce que tu vois qui est le plus important, mais c'est ce que j'ai à te dire moi. Et finalement, lorsque Daniel, moi quand je lis ce texte-là, je le reçois comme Daniel. On peut être découragé par l'action de cette petite corne, parce qu'elle est toujours agissante, elle est toujours bien présente, et elle agit avec toujours plus de force, puisque
elle ne pourra s'arrêter que par l'intervention divine. Mais c'est peut-être dans le silence, dans la prière, peut-être certainement dans l'écoute, qu'on va comprendre ce que moi j'appelle, ou ce qu'un pas moi, pardon, mais ce qu'un auteur appelait un chant d'amour et d'espérance, un chant de présence. Et finalement, est-ce que l'essentiel n'est pas pour Dieu de nous ramener à lui? Est-ce que finalement nous arrivons à voir que cette grâce qui nous est donnée gratuitement, ce n'est pas d'aller chercher ailleurs que finalement, déjà en nous-mêmes, ce qui nous empêche de conclure cette alliance avec Dieu pour l'éternité? C'est moi ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin, et c'est ma prière pour chacune et chacun d'entre nous. Amen.